Bonjour à vous, je suis très contente de vous retrouver en ce dimanche 1er mai. J'avais très envie de m'amuser aujourd'hui à faire une guidance spontanée, improvisée, de remettre un petit peu de plaisir dans ce quotidien et puis surtout d'offrir la chance à ma passion de pouvoir se vivre quand je le souhaite et quand je le vibre fortement intérieurement. Je voulais vous remercier chaleureusement pour tous vos messages et vos encouragements suite à ma publication de cette semaine où j'assume pleinement et totalement ma clairvoyance, ma clairaudience et ma clairsentience et où j'ai osé me mettre en lumière aussi bien sur cette page en apesanteur que sur mon propre profil personnel. Alors je me montre à l'état très naturel, j'avais pas envie de me maquiller, j'avais pas envie de mettre de bijoux parce que c'est dimanche et je me dis je vais me mettre aussi au diapason avec les personnes qui me regarderont peut-être en direct ou peut-être tout à l'heure en replay ou éventuellement aussi sur ma chaîne YouTube où je vais placer la vidéo du jour. Alors pourquoi je fais cette guidance? Je la fais pour moi, pour me faire plaisir aussi, mais parce que je sais que elle peut nourrir également le collectif. Nous sommes le 1er mai et je ressens vraiment une énergie très particulière comme un nouvel élan qui est en train de se vivre à l'intérieur de nous, même si on ne sait pas encore vraiment de quoi ce nouvel élan va être fait. Il y a une phase de transformation qui est en cours énergétiquement, intérieurement, pour pas mal de personnes. Ça peut faire peur parce que quand on fait la rétrospective, on se rend compte que on n'est plus du tout les mêmes personnes qu'il y a 2 ans, qu'il y a 3 ans. Parfois, on a envie de laisser tomber, d'abandonner des choses, des personnes, des situations dans lesquelles on se sentait bien il y a quelque temps et qui ne vibrent plus avec qui nous sommes actuellement. Mais ce qui peut faire très peur dans ces situations-là, c'est qu'est-ce qu'il y a après? Qu'est-ce qui m'attend? Vers quoi est-ce que je vais me diriger? Donc j'espère que cette vidéo peut déjà rassurer certaines personnes pour pouvoir se dire qu'en fait on est plusieurs dans cette situation, que c'est tout à fait normal et légitime de se poser ces questions et que si on se pose ces questions, ça veut dire qu'on est beaucoup plus à l'écoute de ses propres valeurs et de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Ils me disent souvent là-haut en guidance que tout ce qu'on a à faire en fait c'est à répondre à l'élan de notre cœur, répondre vraiment à ce qui nous semble important et essentiel ici et maintenant et que si quelque chose nous tient vraiment à cœur, lâchons l'emprise, lâchons les attentes par rapport à un résultat ou par rapport à comment ça pourrait se passer. Je crois que c'est la plus grande leçon de l'humanité qu'on puisse recevoir à l'heure actuelle. On a été sous contrôle pendant, j'allais dire des années, mais je dirais des millénaires. Depuis des vies et des vies, on est sous l'emprise et sous le contrôle de personnes qui, même sournoisement, dictent notre vie, dictent notre manière d'agir, dictent notre éducation, dictent notre vocation et notre profession. Et là maintenant, que ce soit nous en tant qu'adultes, mais nos enfants aussi, ne sont plus du tout d'accord avec ce mode de fonctionnement. Voilà, nous, notre génération, moi je suis née en 1976, c'est un petit peu plus compliqué parce que on a baigné là-dedans depuis notre naissance, mais je me rends compte que la nouvelle génération, les enfants qui sont en train de naître, les enfants qui ont 8 ans, 14 ans, 20 ans, ne sont plus du tout imprégnés de cette réponse absolue à une autorité. Parce qu'ils font confiance à leur propre autorité. Et je pense qu'on doit vraiment leur faire confiance même si ils empruntent des chemins qu'on ne connaît absolument pas, qui nous font peur, même si de loin ils ont l'air de ne pas s'intéresser à ce qui se passe actuellement. Sachez qu'ils sont très intelligents émotionnellement et qu'ils savent très bien ce dont ils ont besoin et ce qui est juste pour eux. Il y a juste que nous, on les éduque et on essaie de leur montrer un chemin avec nos propres peurs, avec nos propres connaissances de comment nous avons été éduqués, comment est-ce qu'on nous a inculqué de voir une réalité qui n'en est pas vraiment une. Donc il y a un petit choc des générations qui est en train de se faire, mais vraiment en amour et en bienveillance, soyez rassurés.
Bien sûr que nos enfants ont toujours besoin de guidance, mais soyez vraiment à l'écoute et observateur de comment ils agissent dans la vie de tous les jours et vous allez voir qu'en fait ils se font beaucoup moins de soucis que nous et chaque choix qu'ils font est toujours un choix qui est juste et respectueux de qui ils sont. Voilà, je voulais partager ça déjà en avant-première de cette guidance avec vous. Peut-être que vous allez voir sous un autre œil cette nouvelle génération, cette jeunesse qui des fois est perdue, c'est vrai, parce que les repères qu'on leur offre ne sont plus du tout valables pour eux et ne leur correspondent absolument pas. Et moi j'encourage fortement à ce qu'on leur ouvre la porte du partage et de l'expression et qu'ils puissent avec toute leur créativité qui est encore pleine de fougue et pleine d'énergie, qu'on puisse leur ouvrir la porte de « et toi ?» en fait, de quel avenir tu souhaites, qu'est-ce que tu as envie de vivre, qu'est-ce que tu as envie d'expérimenter. Et je pense que vous serez assez surpris des réponses qu'ils pourraient nous fournir en toute franchise et très directement. Mais donc nous sommes voilà, dans cette phase de transformation, il y a quelque chose intérieurement qui est en train de bouger, il y a des consciences qui sont en train de s'éveiller. Peut-être pas toutes, et peut-être que nous ne sommes pas tous appelés à nous éveiller. Et ça c'est un choix qui appartient à chacun, il n'y a aucun jugement à apporter. Mais si vous vous sentez en phase d'éveil, si vous vous sentez concerné par ce chaos intérieur qu'on peut vivre en ce moment, cette phase de transformation qui est en train de s'opérer, qu'on sent vraiment énergétiquement, qui est très forte, alors peut-être que cette guidance peut vous apporter un effet tremplin, un effet boostant, un effet de mise en confiance et de foi totale par rapport à ce qu'on pourrait créer pour notre avenir et celui des futures générations. Voilà, alors évidemment c'est une guidance générale, c'est en fonction de ce que je peux ressentir, percevoir ici et maintenant par rapport à ma propre expérience aussi. Peut-être que tout ne vous parlera pas, peut-être que ça ne vous parlera pas du tout et c'est ok comme ça. Prenez ce qui est bon pour vous, prenez ce qui vibre, prenez l'information qui est la plus juste pour vous ici et maintenant. Peut-être que la vidéo ne vous est pas destinée aujourd'hui mais qu'elle le sera plus tard. Donc laissez-vous porter, comme moi je suis en train de me laisser porter ici. Rien n'a été préparé, hormis quelques jeux de tarot et oracles que j'ai piochés selon les vibrations qu'il m'a envoyées. Je vais voir maintenant comment ça se passe. Voilà, donc je teste aussi un nouveau format de vidéo. Voilà, j'ai allumé mes petites bougies, j'ai ma tisane avec moi. Donc en fait, je vous invite dans mon cocon en apesanteur pour quelques minutes de guidance. Alors voilà, je m'ouvre et je pose la question par rapport à cette phase de transformation, ce chaos intérieur. Mais qu'est-ce qu'on aurait besoin, et je m'inclus dedans, qu'est-ce qu'on aurait besoin de savoir pour pouvoir continuer sur notre chemin, en nous délestant un petit peu de cette ancienne peau qui de toute façon devenait trop étroite. Donc qu'est-ce que, dans cette mue intérieure et extérieure qu'on est en train de vivre, de quoi est-ce qu'on aurait besoin comme information? Alors je vais prendre l'oracle, on est en plein dedans, hein, l'oracle de la transformation. Et je vais demander donc quelles sont les cartes les plus justes ici et maintenant pour nous guider dans cette phase de transformation. On me dit de prendre la première, donc je prends la toute première, je vais vous la lire après. Elle se nomme Passer à l'action maintenant. Je crois qu'elle n'est pas plus juste hein, comme guidance. Alors voilà, on me dit qu'il faut quand même que je m'arrête sur cette carte. Donc passer à l'action maintenant. Et ce que je ressens, ce que je perçois comme information, c'est on est le 1er mai, on est en train de débuter un nouveau mois. Et ce 1er mai, ce nouveau mois qui débute, c'est la fin des 8 mai. Écoutez, moi je vous dis ce qui me parvient comme ça. C'est-à-dire que dans toute phase d'évolution, on peut recevoir des conseils, on peut recevoir un appui, on peut recevoir des idées, des suggestions. Et dans l'ancien temps, cette rengaine éternelle de quand on nous fait une proposition, on a toujours un oui, mais qui suit. Et bien là, on nous appelle à ne plus utiliser ce mais et à plutôt utiliser notre espace de création pour entendre, sentir, vibrer ce qui nous est proposé dans l'instant présent et de voir si ça résonne à l'intérieur de nous, comment mettre en œuvre
ce qui nous correspond. Donc passer à l'action vraiment en évitant ce petit saboteur intérieur qui nous empêche d'expérimenter en fait, d'expérimenter la vie. Je vois ce beau papillon qui se dépose sur les fleurs. C'est comme si ce papillon il disait oui mais cette fleur est trop belle pour que je puisse me déposer dessus. Oui mais cette fleur elle sent trop bon que pour que je puisse aller un peu goûter à son nectar. Et donc là-haut ils disent vraiment en rigolant allez c'est fini maintenant, arrêtez avec vos oui mais, soyez créateurs de votre vie. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place ici et maintenant? Qu'est-ce que vous avez envie d'expérimenter? Qu'est-ce que vous avez envie de partager? Il n'est plus temps d'attendre. Allez-y et c'est sur le chemin de l'expérimentation que vous verrez si ça vous correspond ou pas et que la vie pourra répondre de manière positive ou de manière négative. Donc passez à l'action maintenant. Ça c'est la première information importante qu'on a à recevoir. Arrêtez avec les fausses excuses, tous les freins qu'on peut se créer avec notre mental. À partir du moment où vous recevez une information, où il y a des synchronicités, des répétitions qui se font dans votre vie, une idée qui revient en rengaine et qui vous parle vraiment, mais que vous n'avez jamais expérimenté, mais voyez qui pourrait vous accompagner sur ce chemin d'expérimentation si vous n'avez pas envie d'être seul, ou voyez quel premier pas vous pourriez faire dans la direction de cette idée, de cette suggestion, de ce conseil, de ce projet peut-être que vous avez envie de mettre en place. Ne pensez pas déjà, parce que le mental est très fort pour ça, à l'aspect matériel, à l'aspect financier. Je pense que vous avez suffisamment expérimenté dans la vie les vibrations de quand vous voulez mettre quelque chose vraiment en place et que ça vous tient à cœur, de la manière naturelle et fluide dans laquelle ça se passe et ça s'œuvre. Là, vous vous rendez vraiment compte que la vie est en soutien de votre projet. Donc gardez ces souvenirs-là d'expérience pour pouvoir les reproduire à nouveau par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place ici et maintenant. Eh ben voilà, ça rejoint ce que je viens de dire. Si sur ce parcours que vous allez entreprendre pour vous, ce nouveau projet, cette nouvelle idée, si vous sentez vraiment que c'est un peu mission impossible pour vous, que c'est très difficile, osez demander du soutien. Donc généralement quand on se dit mais vers qui est-ce que je pourrais me tourner, alors soit il y a quelqu'un dans votre entourage qui peut vous guider, vous accompagner, vous allez avoir son nom qui va apparaître de manière soudaine dans ce soutien, ou alors dans les prochains jours faites la demande et dites mais voilà en fait je n'y arriverai pas seule, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de soutien. Ben, merci de mettre sur mon chemin les personnes qui vont pouvoir m'aider à y voir plus clair, à avancer dans mon projet, à faire les premiers pas, à m'apporter, à m'offrir sa connaissance par rapport à un sujet bien particulier. Donc osez vraiment demander ce soutien. Ne restez pas dans la sphère infernale de votre mental qui de toute façon va vous emmener dans les pires pièges possibles pour ne jamais mettre en œuvre ce qui vous tient à cœur. Donc ça c'est quand même important d'en prendre conscience aussi. Je regarde si on voit bien les cartes. J'ai un petit reflet donc je ne vois pas si vous les voyez bien vous. Alors est-ce qu'il y a encore une carte? Ping. Voilà, bah écoutez. En fait ça rejoint tout ce que je viens de vous dire. Donc par rapport à cette mise en action immédiate, écoutez vraiment vos ressentis. Et si votre mental vous envoie une peur par rapport aux finances, par rapport à l'argent, dites-lui de se reposer un petit peu et demandez-lui de vous faire confiance. Quand un projet, quand quelque chose vous est vraiment destiné, la vie mettra tout en œuvre pour que vous puissiez l'obtenir d'une manière ou d'une autre. Et c'est dans la confiance que vous allez porter en ce principe que les choses pourront se passer de manière plus naturelle et plus fluide pour vous. C'est parce qu'on est souvent dans cette sphère du mental à se torturer l'esprit pour nourrir un projet, de savoir comment, quand, avec quels moyens. Et à force de triturer votre esprit avec ces questions, vous passez à côté de tout ce que la vie vous apporte comme synchronicité, comme message sur votre chemin pour vous encourager. C'est ce qu'ils ont de manière ferme envie de transmettre aujourd'hui au niveau énergétique. Ne retombez pas dans cette spirale du passé qui fait très peur, c'est vrai, mais faites confiance et si vous sentez que c'est vraiment difficile seul, alors osez demander du soutien. Mais vous êtes fortement
appelés à passer à l'action. Et c'est maintenant, c'est pas, c'est pas dans un mois, c'est pas dans 3 mois, c'est pas en attendant d'avoir les moyens de. Lancez-vous déjà, osez déjà expérimenter, déjà pour vous faire plaisir, et puis pour que la vie puisse œuvrer et vous répondre en retour. Tant que vous n'envisagez rien, tant que vous ne projetez rien, tant que vous ne faites aucune action, la vie ne sait pas y répondre. Et elle ne va pas attendre que vous soyez assis sur votre chaise et vous apporter sur un petit plateau tout doré, tout joli, ce que vous souhaitez ardemment, peut-être depuis des semaines, des mois, des années. Donc osez expérimenter, vous avez votre vie pour faire ça. Vous avez votre vie pour mettre en avant ce qui vous tient à cœur, ce qui vous fait vibrer. Donc profitez-en, c'est vraiment maintenant ou jamais. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. Vous pouvez regarder les guidances qui sont proposées aussi sur YouTube. Vous allez voir, tout va dans le même sens. Si c'était pas vrai, si c'était pas juste, si c'était pas le bon moment, nous, médiums, clairvoyants, on ne serait pas appelés à vous transmettre ces informations de manière répétitive. Donc ça, soyez assurés que nous sommes énergétiquement accompagnés. Mais pour ça, il faut lâcher l'objectif, lâcher les attentes de résultats, lâcher les peurs par rapport à l'aspect financier. Alors bien sûr, il faut remplir le frigo, il faut payer des factures. Si vous êtes vraiment dans une situation désespérée, et c'est ce que j'entends, osez aussi en parler à des organismes qui sont là pour vous aider. Osez aussi en parler à des personnes de confiance. Vous seriez étonnés des cadeaux de la vie que des personnes peuvent semer sur votre chemin juste parce que vous avez osé être vrai avec vous-même et osé exprimer peut-être le mal-être ou la mauvaise situation dans laquelle vous vous trouvez. Les personnes de confiance, vous n'en avez sans doute pas beaucoup, c'est vrai, ne sont pas là pour vous juger. Elles ont un cœur grandement ouvert et elles seront là pour vous accompagner. Mais si vous ne l'exprimez pas, ce besoin de soutien, ce besoin de présence, peut-être ce besoin d'aide financière, personne ne peut le deviner pour vous et personne ne peut vous apporter de solution tant que vous n'exprimez pas ce que vous êtes en train de vivre. Voilà pour la première partie de guidance. Je me permets quelques gorgées de mon thé. Un thé noir aux épices avec de la cardamome, tout bon. J'adore. Alors, est-ce qu'il y a un autre jeu de cartes j'ai les portes de l'illusion qui m'interpellent. Les portes de l'intuition. De l'illusion. Les portes de l'intuition. Ils sont en train de rire là-haut de mon jeu de mots parce que j'ai dit illusion et ils me disent, tu vois, tu retombes encore toi aussi dans l'ancien schéma illusoire de tout ce qu'on a voulu nous faire croire juste à présent, qu'on est des êtres limités, qu'on a besoin d'une autorité pour prendre soin de nous, qu'on a besoin d'un cadre pour pouvoir évoluer. Et donc ça, c'est le monde de l'illusion. Et là maintenant, ce qu'on nous appelle là-haut à œuvrer, à vivre, c'est de nous rendre compte qu'on est des êtres illimités, qu'on a besoin de personne pour nous dire ce qui résonne à l'intérieur de nous et ce qui fait vibrer notre cœur. Et surtout que ce n'est pas dans un cadre qu'on évolue. Un cadre ne peut que restreindre. C'est hors cadre, en agrandissant tous nos champs de possibles, qu'on peut œuvrer le mieux à qui on est et à ce qui nous est destiné. Voilà ce qu'ils nous disent. Je trouve que c'est très très juste et voilà, ça me parle aussi très profondément. Et donc ce petit jeu de mots, intuition, illusion, en fait n'était pas anodin. Alors, hop là, ça vole. Ah ben écoutez, voilà, on y est. C'est fou, hein. Donc là, on a évidemment la carte de la manipulation, déjà de notre propre manipulation mentale. Donc toutes nos pensées négatives, tout ce qui nous restreint, donc ça rejoint ce que je viens de dire. Il faut couper le fil de ça parce que c'est pas ça qui va nous faire évoluer. Ça, ce mode de pensée négative, d'autosabotage, on n'y arrivera pas, on m'a toujours dit que je n'y arriverai pas donc c'est normal que je n'y arrive pas, tout ça, il faut couper parce que ça c'est très limitant et ça nous empêche vraiment de faire les pas en avant dont on a besoin pour nourrir nos projets. Et si on change notre vibration, regardez ce petit être sur Terre
ces vibrations d'amour, ces vibrations de confiance, ces vibrations de foi. Il s'ouvre à tout son champ possible. Vous voyez la différence d'énergie entre les deux cartes de la manipulation et du triomphe. La manipulation, on sent la lourdeur, la main prise de quelqu'un au-dessus de notre tête, quelque chose. Vous voyez comme cette épée de Damoclès qu'on a l'impression qu'à un moment on va tomber, va nous couper en deux, nous couper en quatre, nous couper en 1000 morceaux. Et là, l'énergie de cette carte du triomphe, qu'à partir du moment où on a confiance, on a foi en qui on est, aussi petit soit-on sur cet astre qu'est la Terre, à partir du moment où on s'ouvre, on rayonne qui l'on est, même à la plus petite échelle, à partir du moment où vous faites quelque chose que vous aimez, il y a vos vibrations évidemment qui vont augmenter. Donc ne restez plus dans l'ancien schéma de la manipulation, manipulation médiatique, manipulation politique, manipulation salariale. Osez faire des pas de côté pour vous nourrir différemment et surtout vous nourrir énergétiquement, spirituellement, émotionnellement, de ce qui vous fait vibrer, de ce qui vous met en joie, de ce qui vous procure un sentiment d'ouverture. C'est ça que vous êtes appelés à vivre. Et vous allez voir que c'est dans cette différence de mentalité, de mode de vie, de mode de pensée intérieur, que vous allez attirer à vous ce qui vous est destiné. Parce que vous voyez, c'est comme les cailloux qu'on jette dans l'eau, il y a des ondes qui se propagent et qui vont venir atteindre peut-être une personne dont vous avez besoin pour mettre à profit votre projet, pour le faire aboutir, pour vous donner une idée supplémentaire, pour mettre en œuvre quelque chose. Donc osez vous ouvrir entièrement, ne restez pas racrapotés à nourrir les peurs, celles que vous connaissez si bien, celles dont vous avez bien conscience qu'elles ne vous feront pas avancer, mais ouvrez-vous, ouvrez votre thorax, respirez, ouvrez les fenêtres de votre maison, rayonnez vraiment qui vous êtes, et il n'est pas nécessaire d'impacter le monde entier. Si vous pouvez déjà impacter vos proches, impacter votre famille, vous impactez vous-même, c'est déjà un énorme pas que vous faites. Voilà ce qu'on est appelé à œuvrer. Donc ne plus nourrir cette manipulation intérieure et extérieure, mais d'être dans le triomphe de qui vous êtes au jour le jour, au mieux de votre énergie, de votre forme aussi, en vous respectant mais surtout en vibrant qui vous êtes. Nous ne sommes pas des êtres limités, nous ne sommes pas destinés à répondre à des exigences, nous sommes nés pour expérimenter et pour ouvrir notre champ de possibles chaque matin quand on se lève. Voilà, je les remercie parce que c'est quand même assez fort comme guidance et comme information. Et donc ils me disent de terminer avec l'oracle de guérison de l'âme, de voir un peu ce qui pourrait continuer à nous guider au mieux. Alors forcément ce sont des choses qu'on entend depuis très très longtemps, on en a bien conscience que c'est de cette manière-là qu'il est plus facile d'évoluer, mais là ils disent avec insistance, maintenant arrêtez de rester dans votre mental et mettez des choses en œuvre. Mettez-vous en œuvre, commencez à sculpter la personne que vous êtes, commencez à vous colorer des couleurs qui vous correspondent, commencez à créer l'harmonie intérieure qui va faire vibrer votre musique personnelle et qui va atteindre et toucher les personnes à qui ce sera destiné. C'est vraiment ça qu'on est appelé à vivre et à expérimenter. Il n'est plus l'heure maintenant de se nourrir de paroles blessantes, de paroles avilissantes, de pensées négatives, d'images de violence. Il y a bien assez de beauté à l'intérieur de vous et autour de vous. Regardez la nature, regardez les animaux, regardez nos enfants, regardez comment vous avez décoré votre maison, regardez la beauté de ce qui vous entoure dans la pièce où vous êtes, peut-être avec un œil neuf, parce qu'on a tellement l'habitude de voir toujours les mêmes choses qu'on pense que c'est acquis et que ça ne changera plus jamais. Ça ne changera jamais si vous ne changez pas votre propre regard par rapport à ce qui vous entoure. Donc chaque matin, ayez un œil neuf, posez un œil nouveau,
sur votre maison, sur votre famille, sur les gens que vous aimez, avec ce cœur qui est rempli à bloc et qui a envie de vibrer, d'offrir de l'amour. Vous allez voir qu'énergétiquement, ça va changer toute votre journée. Alors, dans l'oracle de guérison de l'âme, est-ce qu'il y a une carte? Je vais en demander une seule parce que là, vous commencez à nous éparpiller un petit peu. Une seule, s'il vous plaît. Enfin, un petit pré-mélange, d'accord. Waouh, je ne prends pas celle-là, d'accord. Ah. Je ne prends pas celle-là. Tac. Je ne prends pas celle-là. Bah, du coup, ça va être vachement plus facile. Hein. Alors, je vais l'émerger autrement. Ça prend un petit peu de temps, mais des fois, pour tomber sur la carte qui est juste, il ne faut pas perdre patience. Je fais confiance. Ah, ok. Troisième carte. 1, 2, 3. Ah, c'est merveilleux. Regardez un petit peu. Je suis certaine que cette carte, elle va parler à beaucoup de personnes. Cette carte de l'humiliation. On montre du doigt. On essaye d'avilir. On essaye d'assombrir. Et ce n'est plus du tout dans ça qu'il faut tomber. Ce sont des blessures d'âme qu'on trimballe à l'intérieur de nous, mais des millénaires, depuis des vies et des vies. La persécution, l'humiliation, la mise en prison de personnes qui osent dire la vérité. C'est depuis des générations et des générations qu'on a ça dans notre ADN, dans notre mémoire collective. Et là, on est en train, en pleine figure, de recevoir cette prise de conscience qu'on nous a manipulés, qu'on nous a humiliés, qu'on nous a rabaissés, juste parce qu'on osait montrer notre lumière et qui nous étions profondément. Eh bien, sachez que maintenant, tous ces karmas sont en train de se dénouer les uns après les autres. Toutes ces signatures d'avilissement, de dépendance, d'accusation sont en train de se ternir, sont en train de perdre leur énergie et ne seront plus une nourriture pour notre âme, ni pour les futures générations. Donc ce temps-là, il est en train de s'autodétruire. Il y a des personnes qui s'en nourrissent encore à l'heure actuelle parce qu'elles n'ont pas la prise de conscience nécessaire pour en sortir. Ça leur appartient. Peut-être qu'elles se dirigeront vers nous qui avons ouvert notre conscience pour pouvoir les aider, parce que peut-être qu'ils ne sauront pas comment faire pour se sortir de ce schéma. Mais en tout cas, cette carte de l'humiliation, elle est là pour nous dire d'oser prendre enfin notre place. Imaginez cette personne qui est repliée avec toutes ces grandes mains qui sont en train de l'entourer. Imaginez que cette personne commence à avoir confiance en qui elle est, se redresse, commence à devenir un être jaune et lumineux, ouvre les bras et de son énergie envoie valdinguer toutes ces mains qui l'accusent parce que plus personne ne peut l'accuser de quoi que ce soit parce qu'elle a trouvé sa juste place. Ne nous laissons plus emmurer dans des croyances qui nous limitent, qui nous avilissent, qui nous rapetissent, qui ne nous correspondent pas. Il faut prendre conscience de ça pour pouvoir évoluer et s'élever vers qui nous sommes vraiment, vibratoirement, émotionnellement, spirituellement, physiquement. Prendre notre place d'où on est, avec les moyens que nous avons, ici et maintenant, avec les belles personnes qui nous entourent au quotidien, ils me disent. Prenez conscience des gens qui sont importants dans votre vie, qui ont une place dans votre cœur et dites merci à la vie d'avoir mis ces personnes sur votre chemin. Est-ce que vous vous rendez compte du cadeau inestimable que c'est? Voilà. Je me suis toute rouge. J'ai des énergies qui sont élevées à un point, je vous assure. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui arrivent à voir les auras, mais à mon avis, ça ne doit pas être triste. Voilà, je suis heureuse d'avoir partagé cette guidance avec vous. Alors comme j'étais dans la guidance, je vois qu'il y a des personnes qui ont laissé des commentaires, je vais les lire après. Voilà, parce que je ne voulais pas me laisser perturber par ce qui était écrit. J'espère du fond du cœur que les personnes qui vont regarder cette vidéo
qui l'ont regardé en direct, qui vont la regarder après, trouveront des réponses, des pistes, peut-être une confiance et une énergie particulière. Sachez qu'en regardant cette vidéo, en écoutant ma voix et en me regardant là maintenant, je sais qu'il y a une énergie particulière qui circule, une énergie de guérison. Et donc si cette guidance vous était destinée, vous allez ressentir en effet un processus qui est en train de s'activer à l'intérieur de vous. Un calme, une foi inébranlable que vous n'aviez peut-être pas précédemment. Et donc continuez à nourrir ce qui est en train de vibrer à l'intérieur de vous, ce que cette guidance a pu vous apporter. Moi je vous souhaite de prendre bien soin de vous, de rester toujours à l'écoute de ce qui vibre à l'intérieur de vous. C'est les seules réponses qui sont justes pour vous. Personne d'autre ne peut y répondre à votre place. Et osez la prendre, cette place, et osez peut-être entreprendre, vivre, expérimenter des choses que vous n'avez jamais faites précédemment. C'est maintenant ou jamais. Il faut passer à l'action maintenant ou jamais. Ils me répètent encore et ils me disent que ça vaut pour moi aussi. Voilà, donc je prends, merci, j'accueille. Je vous souhaite une belle après-midi de dimanche. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.